Comment créer les valeurs de votre entreprise? Les valeurs de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui négligent cette partie-là. Moi, je l'ai inculqué, je l'ai implanté tout de suite dès que j'ai créé ma première entreprise, il y a bientôt 30 ans. Et comment j'ai fait? Donc, je vais vous partager dans cette vidéo comment j'ai mis mes valeurs, comment j'ai inculqué les valeurs dans mon entreprise et pour aussi vous donner un chemin, donc pour savoir comment vous pouvez le faire pour vous aider à mettre ces valeurs dans votre entreprise. Ça va être l'identité. Donc d'abord, il faut identifier les valeurs naturelles de votre organisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent votre organisation, si vous êtes quelqu'un de très méticuleux et tout ça, que vous aimez bien l'organisation, donc il faut les identifier pour après pouvoir les implanter dans une entreprise. Bien évidemment que ce n'est pas évident, mais ça va mettre le cadre quand vous allez recruter quelqu'un, vous allez donner les valeurs de l'entreprise. Donc nous ici dans l'entreprise, par exemple, nous sommes bien organisés, nous sommes structurés, nous sommes, on va dire, par exemple, une des valeurs, c'est le nettoyage. Il faut que l'entreprise, les locaux soient toujours bien nettoyés. C'est une des valeurs de l'entreprise, c'est que ce soit les locaux très bien nettoyés. Par exemple, à niveau de l'outillage, avec l'atelier, l'organisation de l'atelier, par exemple, moi c'était un atelier, que l'atelier soit bien rangé en fin de journée, balayé, propre. Donc moi, par exemple, une petite anecdote par rapport à ça, aux valeurs de l'entreprise, j'avais rappelez-vous, moi j'ai créé ma première société, entreprise, c'était une carrosserie. Il y avait du passage devant, même un feu et tout. Et j'ai eu des clients qui sont venus pour la première fois, ils m'ont dit, bah, quand on voit la manière que votre atelier est organisé, propre, rangé, tout ça, c'est impossible que vous faites du mauvais travail. Ils n'étaient jamais venus pour donner une voiture à réparer. Donc, vous voyez, l'image qu'on donne, c'est les valeurs de l'entreprise. Donc, ça donne de l'assurance, ça donne un truc de sérieux. Ça donne vraiment, c'est très important cette partie-là. Le fait que c'est une des valeurs que je mets dans l'entreprise. Donc, il faut en sélectionner 3 ou 5 fortes pour pouvoir les inculquer et pouvoir les implanter dans votre entreprise. Ça va se faire petit à petit. Après, donc vous les avez identifiés, vous les avez sélectionnés, il va falloir les communiquer. Donc, c'est comme une charte de l'entreprise. Il va falloir les intégrer à vos employés, à votre équipe, ces valeurs mêmes. Voilà, donc moi, je vais vous recruter, mais voilà les valeurs de l'entreprise. Est-ce que vous êtes en phase avec ces valeurs? Parce que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est bordélique, que le rangement, c'est pas son truc, vous allez avoir des problèmes. Parce que quoi, vous voulez implanter une organisation de rangement, de propreté, lui, il est bordélique et sale, bah, ça ne va pas le faire. À un moment donné, ça va scotcher. Donc, dès le recrutement, il faut vraiment passer le message des valeurs de l'entreprise que vous voulez inculquer à niveau déjà de votre équipe. Après, qu'est-ce que ça va donner? Le fait d'inculquer des valeurs, ça va donner de la réputation. Donc vous êtes réputé pour avoir des bonnes valeurs, des valeurs qui vont parler au plus grand nombre. Bien évidemment, c'est une des valeurs que j'ai mis aussi en place, c'était le fait du respect des délais. C'est vraiment des valeurs de l'entreprise. De la bienveillance entre les équipes. Donc, être bienveillant, c'est-à-dire vous avez des équipes, il y en a un qui fait une connerie, l'autre, il n'est pas là pour le critiquer, mais il est là pour l'aider à réparer la connerie. Donc, voilà, c'est de la bienveillance, de la cohésion d'équipe. On voit une cohésion d'équipe, on est soudés. Voilà. Le fait de respecter ses clients, voilà, donc l'expérience client, c'est quelque chose de très important. Que le client il soit satisfait, c'est vraiment dans notre culture. Donc en gros, on va implanter une culture, le fait de se préoccuper pour le client, qu'il soit satisfait, pour qu'il revienne et tout ça, bah, on va mettre la culture, le souci du client, l'expérience client, le client qui soit satisfait. Ça aussi, c'est des valeurs qu'on peut mettre dans l'entreprise. Donc les valeurs de l'entreprise aussi, c'est à niveau environnemental, par exemple. Imaginons que vous voulez trier les déchets, peu importe le type d'activité, parce que vous êtes sensible à l'environnement, ne pas polluer la planète et tout ça. Donc c'est aussi des valeurs, ça il faut le mettre vraiment en avant. Il y a beaucoup de clients qui sont sensibles à ça, il y a des équipes qui aussi sont sensibles à ce type de valeurs, parce qu'on vit dans un monde qui a de plus en plus de pollution. Donc si vous mettez en place aussi ces valeurs, de pouvoir préviser la planète, de trier, après, par exemple, nous, un exemple, c'était concret, il y a quelques années en arrière, le diluant, il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi avec les diluants, les soulevants, et nous, tout de suite, on a intégré comme valeur de prendre un prestataire qui vienne stocker les bidons de diluants sales pour qu'ils puissent venir les récupérer, pour que ça soit après recyclé. Bien évidemment,
on avait une préoccupation à niveau des valeurs. Il y a une chose aussi que j'avais mis à l'époque, c'est que nous, quand on ponçait les voitures, il y a toujours de l'eau de ponçage. Quand on lave les voitures, il y a la boue, l'eau de ponçage qui est sale. Donc au lieu de l'envoyer dans les égouts directement, donc j'avais fait installer un bac de décantation pour les hydrocarbures. Donc on envoie ça dans le bac, ça reste dans le bac, et après, l'eau, toutes les hydrocarbures restent dans le bac, et après l'eau, elle va déjà beaucoup plus propre pour les égouts. Et après, une fois par an, j'allais appeler une entreprise spécialisée qui venait pomper ces hydrocarbures pour pouvoir aussi les traiter et tout ça. Donc, c'est une préoccupation de l'environnement et c'est vraiment une culture qu'on va le mettre en avant et on va communiquer là-dessus vis-à-vis des clients, vis-à-vis de son équipe. Et ça, vraiment, tout ça, ça va aider à la réputation, à la culture de l'entreprise et aussi à la crédibilité. C'est très important d'être crédible, que ce soit vis-à-vis de ses fournisseurs, que ce soit vis-à-vis de ses clients. Et tout ça, le fait de mettre des bonnes valeurs, de respecter le respect, très important. Par exemple, la manière que vous allez communiquer avec vos clients, la manière que vos équipes vont communiquer entre elles, pas de gros mots, pas un vocabulaire, entre guillemets, qui n'est pas raisonnable, ce genre de choses. Donc ça aussi, dans le vocabulaire, dans la manière de communiquer, que ce soit vous avec les clients, que ce soit votre équipe entre elles, c'est très très important de pouvoir avoir ces valeurs-là de respect. Il faut que quand quelqu'un vient chez vous, il voit la cohésion d'équipe, il voit du respect, il voit la préoccupation par rapport à l'environnement, contre les déchets, et ce genre de choses. Tout ça, c'est des valeurs que vont inculquer, tout ça. Et après, vos valeurs personnelles. Vos valeurs personnelles, c'est une parole, c'est quand on dit à un client, la voiture, elle est prête tel jour, elle est prête tel jour. Ça peut arriver une fois de temps en temps que vous ne pouvez pas retenir d'aide. Dans ce cas-là, vous communiquez avec votre client en amont. C'est pas, imaginons dans un chantier que vous avez promis votre chantier qui soit prêt, par exemple, vendredi soir. Vous êtes mercredi, vous êtes déjà en train de projeter que ça ne va pas être possible. Donc, dès le mercredi, vous appelez le client et vous lui dites, voilà, on avait prévu de vous finir votre chantier pour vendredi soir, sauf qu'on a eu des imprévus, de retard de livraison, ça a donné plus de travail qu'on avait prévu, donc du coup, ça sera prêt que lundi au mardi. Le client, il sera content, parce que vous l'avez communiqué, vous ne l'avez pas mis sur le fait accompli. Et ça, c'est très, très important de garder cette communication avec les clients, mais aussi, il faut que vous, imaginons que aussi vos équipes vous le communiquent, ça. Donc, il y a cette communication qui est très importante pour le respect des clients et pour que les choses se passent bien et tout ça. Et après aussi, une des valeurs que j'avais mis pour la cohésion d'équipe, c'est les pauses entre eux. Par exemple, quand il y avait la pause café le matin, c'était pas que les employés qui se retrouvaient entre eux. Donc, je venais, que ce soit moi ou mon associé, boire le café avec les équipes, discuter avec eux, discuter du boulot, mais discuter aussi de leur vie personnelle. Donc, de se préoccuper de leur vie personnelle de chaque employé, c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est des valeurs que j'ai inculquées dans les entreprises. Et ça, et surtout, une des choses que j'ai privilégiées, que j'ai toujours privilégiées dans mes entreprises, et que je partage lors de mes formations dans le cercle des bâtisseurs, où j'accompagne des chefs d'entreprise pendant toute l'année, c'est de la relation humaine, que ce soit avec vos employés, ou que ce soit avec vos clients, ou que ce soit aussi avec vos fournisseurs. La relation humaine, c'est très très important. Avoir cette chaleur humaine et qu'un client ne soit pas juste un numéro de facture, ou qu'un employé, ce ne soit pas juste une personne qui est venue de telle date à telle date. Il faut créer cette relation, cette chaleur humaine. Et moi, par exemple, ça va permettre aussi de garder vos équipes pendant des mois, des années, voire des dizaines d'années, parce que cette chaleur humaine, cette relation humaine, ne vont pas la retrouver ailleurs. Par exemple, moi, dans mon exemple, quand j'étais carrossier peintre, j'ai toujours cherché des petits garages parce qu'il n'y avait plus cette chaleur humaine, plus cette relation humaine. J'étais en relation directement avec le patron que les grands groupes, les grosses sociétés à lesquelles j'ai l'impression d'être un numéro. Et donc ça, c'est très très important que vous le mettez dans vos valeurs et que vos clients vont le ressentir, les équipes vont le ressentir et lors d'un recrutement, vous allez pouvoir partager avec vos futures équipes qui vont intégrer vos ateliers ou toute votre entreprise. Donc, voilà ce qu'on pouvait voir, comment créer des valeurs de l'entreprise. C'est très très important, ne la négligez pas et surtout appliquez-les. Vous allez voir tout de suite comment, à niveau de la crédibilité, à niveau de la réputation, que ce soit au niveau des clients ou que ce soit des gens qui vont travailler avec vous, même si un jour ils partent, ils vont se dire
Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une entreprise, il y avait une chaleur humaine, une relation humaine, il y avait un respect. Et ça, c'est très très important lorsqu'on fait du business et lorsqu'on veut développer son entreprise. À très bientôt lors d'une prochaine vidéo.